messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés enregistrée depuis Le Mans dans le cadre du Salon des entrepreneurs de travaux agricoles. Nous commencerons cette émission par le Canada où la production de blé a été révisée à la hausse. Nous intéresserons ensuite aux exportations de blé en Russie qui sont pour le moins impressionnantes. Puis, nous essaierons de comprendre pourquoi la déprime règne sur les marchés des huiles. Et enfin, nous parlerons des stocks de soja aux États-Unis. L'organisme statistique canadien, qui s'appelle Stascan, vient de réviser à la hausse son estimation de production en blé. L'USDA s'est donc aligné sur ces chiffres et a publié une estimation de production canadienne de 30 millions de tonnes contre 27 auparavant. Et même si les exports et la consommation ont été relevés, les stocks de fin de campagne progressent, ce qui pèse sur le marché. Pour finir, l'USDA a ajouté 1 million de tonnes à l'estimation de production européenne, qui s'affiche désormais à 152,50 millions de tonnes. Ces nouvelles ne sont évidemment pas bonnes pour les prix du blé qui devrait donc malheureusement chuter dans les prochaines semaines. Les quantités de blé tendre exportées par la Russie sont impressionnantes. Au mois de novembre, les Russes ont encore exporté près de 4 millions de tonnes de blé, portant le cumul depuis le début de la campagne, près des 17 millions de tonnes. C'est 25% de plus que l'an dernier à la même époque. Il paraît donc envisageable pour les Russes d'atteindre l'objectif export de l'USDA fixé à 33,5 millions de tonnes en blé, ce qui serait évidemment un record. Alors cela est inquiétant pour la deuxième partie de la campagne, car les exports européens sont toujours en retard par rapport aux années précédentes. Nous en avions parlé fin novembre, l'Inde a augmenté ses taxes à l'importation d'huile végétale et notamment d'huile de palme. Alors ceci a fortement fait baisser le marché des huiles et par conséquent le marché du colza. Malheureusement, un nouveau rapport publié cette semaine vient confirmer la tendance. Les exportations ont en effet été revues en forte baisse en Malaisie, ce qui a augmenté considérablement les prévisions de stock, plus 16% par rapport au mois dernier. Ceci explique donc la baisse du marché du colza depuis le début du mois de décembre. 12,12 millions de tonnes, c'est l'estimation de stock de soja pour la fin de campagne aux États-Unis, selon le rapport de l'USDA du 12 décembre. Alors c'est un niveau qui malheureusement progresse encore, les exportations étant révisées à la baisse en raison de la très bonne compétitivité des origines sud-américaines à l'export. Ceci rajoute donc un élément de pression supplémentaire sur les cours des oléagineux. Alors si vous aussi vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, bien sûr n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis. Voilà, le JT Culture et Marché c'est terminé, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.